Salut, salut, chers combattants, chers révolutionnaires, chers brigadiers, c'est le Bané de Yingui. Alors aujourd'hui, j'ai un coup de gueule par rapport à nos frères les cabris. Les cabris. Oui, il y en a qui diront, faut pas en parler, c'est une façon de les encenser, c'est une façon de promouvoir la bêtise, c'est une façon d'encourager, c'est une façon de leur donner une visibilité, c'est une façon de faire en sorte qu'on puisse les voir, en fait, c'est ça. Ok, bon. Néanmoins, il faut quand même mettre les points sur les i. Il faut mettre les points sur les i. D'abord, je vais vous faire part de ce direct que je ferai ce soir à partir de 20h GMT. Ça, c'est 20h, temps universel. À partir de la page de la brigade anti-Sardina, c'est ce soir. Ça fait partie du marathon des directs. Quelques annonces. Il y a une manifestation qui est prévue le 9 novembre, je crois, c'est un samedi, à Paris. Une grande manif qui est prévue le mois prochain à Paris. Mais il y a également que nous devons nous mobiliser suffisamment pour recentrer le débat vers le chassement. Notre bataille, notre lutte vers le chassement. Alors, le Banin de Yingui ce matin a un coup de gueule par rapport aux cabris. Les cabris. Pourquoi les cabris? Quand vous écoutez les cabris sur une chaîne de télévision, vous avez envie de vomir. Mais pourquoi avez-vous envie de vomir? Moi, ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me fait mal même? Non, mais c'est que Cabral Libye, c'est un jeune comme moi. Qu'est-ce qui me fait mal encore? C'est que les Camerounais se fassent berner par le même mensonge, par les mêmes personnes. Ce sont des sardinats qui vont encenser une personne, qui vont manipuler la personne à leur guise, qui vont construire une personne. Oui, c'est cela Cabral Libye. C'est quelqu'un qui a été construit de bout en bout, du début jusqu'à présent, par les sardinats. Pourquoi? Oui, comme les faux en bas, il fallait bien une fausse opposition. Puisque le SDF était déjà mort. Oui, mort. Mais pas vraiment. Hein, parce que quand ça arrange le RDPC, quand ils sont à court d'arguments pour le moment, ils vous donnent cette illusion-là que mais vous êtes même qui? Si on veut même parler d'opposition, on doit parler du SDF. Mais ils savent que le SDF est nul. Mais ils le disent quand même. Et certains au SDF se frottent les doigts et disent ah ben nous sommes encore là, nous sommes toujours là, quoi, c'est bon. Ah mais voilà. Par contre, l'opposition qu'ils veulent imposer aux Camerounais naïfs, c'est celle des cabralistes. Koumvondo est encore mieux que Cabral Libye. Peut-être c'est là l'origine de leur séparation. Peut-être Koumvondo lui-même s'est fait rouler. Vous vous souvenez de la fameuse phrase? Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Ou je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Cette célébrissime phrase venant de M. Koumvondo, elle nous renseigne beaucoup. Oui, elle nous renseigne beaucoup. Alors, les cabralistes ont pour mission de semer le désordre parmi
les opposants et la vraie opposition. Discréditer toute velléité d'opposition, toute opposition réelle au régime de M. Biya. C'est ça le rôle des cabris. Il est aussi simple que ça. Leur rôle est aussi simple que ça. C'est discréditer l'opposition. S'aimer le trouble au sein de l'opposition. Une voie de dissension. C'est ça la mission des kabbalistes. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que lorsque on est devant un débat, plateau, télévision, que des kabbalistes défendent le RDPC plus que les mythomanes du RDPC eux-mêmes. Plus que les sbires du RDPC eux-mêmes. Sur un plateau de télévision, je prends pour exemple l'émission Equinox Soir d'hier, où il y avait un kabbaliste sur le plateau et il y avait un RDPCiste convaincu sur le plateau. Et allez écouter ce que le kabbaliste disait. Il avait des positions beaucoup plus radicales même que celles du RDPCiste. D'abord, les kabbalistes reconnaissent que Paul Biya, c'est le président élu. Alors que eux-mêmes, leur chef a fait des sorties hasardeuses, nous voulons bien croire, juste après les élections, disant que d'après les chiffres qu'il a, ce n'est pas Paul Biya qui a gagné. D'après tel nombre de PV, c'est Maurice Kamto qui est vainqueur. Pour que aujourd'hui on se retrouve à cette position de Paul Biya a gagné les élections. Certains peuvent même encore lui pardonner, l'autre là. Mais au moins, au minimum des minimums, ou minimum des minima, il devait quand même être le porte-étendard pour ceux qui demandent la réforme du code électoral. Il devait quand même être le champion, celui qui combat. Ça ne sert à rien d'aller inscrire 11 millions de personnes sur la liste électorale si leur vote est assujetti, n'est-ce pas, il est assujetti, n'est-ce pas, à la fraude. Si le vote ne sera pas protégé parce que le code électoral est biaisé, parce que le code électoral est flou. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'inscrire autant de gens. Vous pouvez inscrire même 10 milliards de personnes. Si le code électoral de M. Biya reste tel qu'il est, même Jésus-Christ descend, il se porte candidat contre M. Biya, il perd. Jésus-Christ perd. Il perd les élections et il perd même à la Cour constitutionnelle aussi. Donc c'est de cela qu'il est question. On pouvait même pardonner à Cabral Libye de dire que, ok, les élections sont passées, on a retenu quand même une leçon. Quelle est la leçon qu'on a retenue de ces élections? Quelle est la leçon, je demande aux cabralistes, quelle est la leçon qu'on a retenue de ces élections? Qu'elles se sont très bien passées. Si alors les élections se sont très bien passées, alors bravo. Bravo. On vous donne les mains. Parce qu'on peut même concéder. On peut même vous donner cela. Que oui, les élections sont passées. Et puis quoi encore? Vous nous demandez de nous précipiter dans une autre élection. Vous demandez aux Camerounais d'aller encore à l'abattoir. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et les Camerounais doivent s'assagir. Ils doivent comprendre qui vraiment est pour le peuple et qui est contre le peuple. Qui est là pour ses intérêts? Qui est là pour ses intérêts? Grabber, Diane, on peut concevoir que vous, les cabralistes, vous avez dit que les élections, c'est le passé. Mais, quelle leçon avez-vous retenu de ces élections? Diane la kabbaliste, c'est à toi que je m'engage. Parce que tu dis, on a fait quoi?
on se serait attendu à ce que vous combattiez, c'est-à-dire vous soyez au devant de la scène pour la réclamation d'un nouveau code électoral, pour la réforme complète du code électoral. Non, vous ne pouvez même pas le faire. Puisque ceux qui vous ont encensé, ceux qui vous ont créé, ne vous le permettent pas. Ceux-là ne sont pas d'accord. Et c'est là le problème. C'est là vraiment le problème. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Oui, mais Diane, vous ne dites pas la même chose. On ne comprend pas comment est-ce que un parti politique est allé aux élections, a dit qu'il y a eu des fraudes, n'a même pas challengé le Conseil constitutionnel, bien les résultats ou les fraudes du Conseil constitutionnel, ça c'est un. De deux, il revient sur sa position initiale selon laquelle il y avait la fraude, c'est un membre de l'opposition qui avait gagné, Paul Biya a perdu. On lui pardonne encore l'autre là, ok. Avançons maintenant. Préparons-nous, inscrivons-nous sur les sites. Pour aller où? Même Jésus-Christ, en face de Biya, il perd les élections au Cameroun. Pas une fois, 10 fois, 100 fois, 1 million de fois. Donc vous les cabralistes, vous n'êtes que un port, vous n'êtes que un maillon du RDPC. Vous êtes un pion du RDPC. Vous êtes une créature du RDPC. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être du côté du peuple. Vous ne pouvez pas réclamer une justice. On arrête des membres de l'opposition parce qu'ils sont allés marcher. Vous n'avez même pas le courage de les décrier, de défendre. Allez voir. Mélenchon, il a été arrêté en France. Il y a eu une condamnation de tous les partis d'opposition. Mélenchon représente quoi dans la sphère politique française? Mais c'est une question de principe, de normes juridiques. C'est une question de sincérité. C'est une question de justice. C'est une question de droit, de logique. On ne peut pas arrêter les gens parce qu'ils ont marché. Parce que vous, quand vous marcherez demain, on va vous arrêter pareil. On interdit les réunions publiques. Ces sous-préfets de M. Biya, ces créatures de M. Biya, ont pour rôle d'interdire les manifestations publiques, de faire arrêter les gens, de faire tabasser les gens. Et vous, les cabralistes, vous êtes muets. Vous êtes calme. Parce que vous êtes dans la mangeoire. Parce que vous vivez de la mangeoire. C'est de cela qu'il est question. Parce que vous vous nourrissez de la mangeoire. La réforme complète du code électoral. Vous n'en parlez pas. Vous demandez aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Pour faire quoi? Même 10 milliards de Camerounais partent s'inscrire. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? 10 milliards d'inscrits, c'est 10 milliards de votes volés. Ça va changer quoi? Ou manipulés. Ça va changer quoi? C'est mon coup de gueule au Cabralistes ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. C'était le Banane de Ingui. Bye bye.